Bonjour Monsieur René Fournet. Bonjour. Je vais simplement faire un petit rappel sur ce qui s'est passé au tribunal de Grenoble. Vous avez divorcé et naturellement votre femme étant puissante par sa fonction et ses relations, vous avez été dépouillé de tous vos biens financiers, immobiliers. Le partage a été carrément une catastrophe, à savoir que votre femme aujourd'hui se retrouve avec une propriété qui vaut au minimum 1 million d'euros. Elle dans le partage, elle a bénéficié d'un appartement du bien de la communauté. Elle a détourné 200 000 euros que la justice lui a validé. Vous vous retrouvez en fin de compte au RSA sans aucun bien. Il y a eu un nouveau juge qui a été nommé, qui s'appelle Alexandre Grosinger, c'est ça? C'est bien ça. Et donc vous avez eu espoir que ce juge était chargé de mettre au clair la fin du partage? C'est relativement simple. Il y a un projet de partage qui a été effectué, demandé à un notaire, où en gros c'est ma dépossession totale, c'est-à-dire ma dépossession de 4 biens immobiliers. Ce partage, il était demandé au juge Grosinger de le valider. Évidemment, moi j'ai tout fait pour m'y opposer. Pendant un an, il m'a été impossible d'obtenir un avocat. À chaque audience de mise en état, le bâtonnier est intervenu à plusieurs reprises en précisant qu'il allait désigner un avocat. Chaque fois, tous les avocats qui étaient désignés se désistaient, parce qu'ils savaient qu'ils allaient mettre les pieds dans une affaire de magouille totale, où plusieurs magistrats sont impliqués, donc il n'y avait pas moyen d'avoir un avocat. Au dernier moment, un avocat se désigne, c'est le bâtonnier, parce qu'il n'avait pas le choix, Monsieur Wilfried Samba Sambelic, mais il se désigne volontairement trop tard, pour qu'il ne puisse pas communiquer mes conclusions, mes moyens de défense. Si je peux rappeler les choses, Monsieur Fournet, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs procédures, et à chaque procédure, les juges aux affaires familiales ont tout fait pour que vous ne déposiez pas de conclusion, de façon à octroyer les biens en disant, de toute façon, M. Fournet ne conteste pas. C'est-à-dire aucune de vos conclusions aux différentes étapes de la procédure. Vos avocats désignés ont magouillé pour ne pas les transmettre, que ce soit, ils ne les ont pas transmis, que ce soit on transmis des documents mais pas les conclusions, ou alors comme le cas de M. Wilfried Samba, on sait qu'on a 15 jours pour transmettre les conclusions. Il a été désigné 13 jours avant. C'est lui que j'ai désigné. Donc, parce qu'aucun avocat de Grenoble ne veut vous prendre comme client, ce qui est choquant. Oui. Et donc, une grande ville de Grenoble, alors le bâtonnier, 13 jours avant l'audience, Oui. se désigne, mais au lieu de demander un report, puisqu'il faut quand même transmettre, il a fait quoi? L'avocat n'a rien fait. En plus, le bâtonnier précédent avait dit, par écrit, Monsieur Fournet, vous ne trouverez aucun avocat sur Grenoble pour assurer votre défense. Donc j'ai tenté les dépaysements, j'ai tenté tout ce qu'on peut tenter en procédure pour délocaliser, impossible. Donc on voyait qu'à chaque audience de mise en état, en gros, le juge Grosinger et Wilfried Samba Sambelic s'entendaient entre eux pour me promener. En plus, il y a eu un avocat à un moment donné qui a accepté mon dossier, il a été radié. Ça c'est important. Monsieur René Fournet avait un avocat qui s'appelait Gouti Malik. Ce Gouti Malik était venu avec de bonnes ambitions, de bonnes intentions. Il a transmis tout simplement les conclusions dans les règles de l'art au greffe du tribunal pour que enfin M. Grosinger puisse les prendre en considération et effectuer un partage équitable. Qu'est-ce qui s'est passé? Les conclusions de M. Malik Gouti ont été effacées de l'écran, ce qui est impressionnant. Et il a été convoqué par le bâtonnier M. Wilfried Samba Sambelic, qui lui a dit faites attention Avec le dossier fondé. Il n'a pas fait attention, il a été radié. C'est bien ça? M. Gouti Malik a insisté pour communiquer les pièces et je pense que ça a accéléré ses ennuis s'il en avait déjà, je ne sais trop rien dans le détail, mais bon voilà. Donc à la suite de ça, il y avait l'audience au 7 novembre, donc j'étais en principe sans avocat. Mon avocat, il est arrivé juste avant l'audience devant 5 témoins, il a déclaré « Monsieur Samba, je ne vous accepte pas comme avocat. Hein. » Moi non plus. Je vous rassure, c'est vite fait. Ouais. Bah oui, t'es avocat pour moi? C'est peut-être pas en tant qu'avocat. Alors, il s'est désisté et le juge Grosinger a rendu un jugement concernant un justiciable qui n'a pas d'avocat. Voilà. Donc en gros, mais en fait, Wilfried Samba Sambelic, il a prétexté ça simplement pour dire qu'il allait se désister. En fait, il est venu devant le juge, il commençait à parler à messe basse comme si je n'étais pas là. Donc j'ai voulu prendre la parole en récusant
l'avocat, le juge, en expliquant que l'audience devait être reportée puisque je n'avais pas avocat, puisqu'il n'y avait pas eu communication de mes moyens de défense. Donc le juge Grosinger n'avait rien à foutre. Et au final, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est porter plainte contre moi pour outrage. Et c'est là qu'on vous a mis en prison pour outrage, parce que vous avez dit au juge Grosinger, grosso modo, que ce qu'il a fait est un comportement de truand. Ça ne s'appelle pas autrement. Avec preuve, hein? Bien sûr, il y avait 5 témoins. Donc ils ont fait une comparution immédiate, ils ont empêché les témoins d'être cités à l'audience. Il y a un avocat qui est venu me défendre en soulevant les irrégularités. Ils n'en ont eu rien à foutre, ils l'ont expédié. Et en définitive, le jugement qu'a rendu M. Grosinger, c'est qu'il a validé un partage. Une propriété que vous avez achetée avec vos biens propres a été octroyée sans compensation à votre femme. Voilà, ce qui est totalement légal. 2 appartements que vous avez, elle a déjà la propriété de l'un, et l'autre est en discussion pour que vous le donniez encore. On m'a collé toutes les lettres sur le dos de telle sorte qu'au final, on récupère aussi le 4e bien immobilier. Et M. Grosinger a validé. Voilà. Il faut savoir que dans cette affaire, il y avait aussi un 3e bien immobilier que j'étais en train d'acheter, mais comme ils m'ont vidé les comptes bancaires, mon ex et son amant, donc ils ont utilisé ces comptes bancaires détournés pour acheter l'autre propriété d'à côté. Ce qu'il faut retenir, c'est que M. Alexandre Grosinger, qui est un magistrat assermenté, avec un avocat Sambelik qui a prêté serment, se sont associés pour que vous ayez un jugement où il n'y a pas de conclusion. Voilà, c'est un gros pour valider toutes les mouilles du passé de 18 ans. Et monsieur le juge Grosinger a validé un exemple qui est choquant. Il a octroyé à l'ex-épouse de M. Fournet une pension alimentaire de 650 € qu'il doit payer pour son fils, qui depuis 13 ans est cadre et majeur. C'est-à-dire que M. Fournet, depuis 13 ans, paye une pension alimentaire pour son fils. Voilà, il travaille et qu'il a plus que lui alors qu'il est au RSA. Voilà, il y a aussi, je dois le loyer de l'appartement que j'occupe qui fait partie de la communauté. Alors comme on occupe la maison de la communauté, elle ne doit pas de loyer. Elle a récupéré l'appartement qui était en location, elle ne doit pas de loyer. C'est-à-dire qu'en gros, ils m'ont accumulé des dettes fictives sur le dos, que je ne devais pas, parce que je n'avais pas d'activité simplement, mais cette activité c'était ma reconversion dans l'immobilier. À partir du moment où on m'enlève mes biens immobiliers, j'ai plus d'activité. Je me retrouvais au RSA. Donc ils m'ont collé 8 mois en prison pour outrage, pour tenter de me faire taire. Je suis sorti le 13 juillet 2017, en plus dans l'illégalité, parce que la condamnation s'arrêtait le 12 juillet, sans aucune remise de peine, en me maintenant à l'isolement total, en me refusant les communications téléphoniques avec l'extérieur, en refusant à toutes les demandes de parloir. Mais ce qui nous intéresse, M. Fournet, c'est le juge Grosinger qui a rendu un jugement. Et il s'est permis aussi, dans le jugement, ce qui est grave, de vous demander, de vous imputer le loyer de l'appartement de la communauté que vous habitez, c'est-à-dire que vous devez payer à votre femme un loyer, et elle qui habite dans la propriété de la communauté, elle ne doit rien payer. Voilà. Donc en fait, tout est fait pour que je ne récupère pas un centime de la communauté avec toutes les dettes qui m'ont accumulé sur le dos. Alors qu'avec un patrimoine de plus d'1 million d'euros, j'ai droit à rien. Donc M. Grosinger a rendu un jugement de partage au profit de votre femme sans aucune conclusion déposée de votre part. Et vous avez fait appel, je suppose. Voilà, donc à cette époque-là, il m'avait mis en prison pour m'empêcher totalement de répliquer pendant 8 mois. Je tenais absolument à faire appel de ce jugement. Donc j'ai commencé par envoyer lettre recommandée sur lettre recommandée à M. Wilfried Samba-Sambelik, puisqu'il était imposé comme mon avocat et il était écrit comme mon avocat dans ce partage. À la 5e lettre recommandée, il m'a envoyé une copie de la déclaration d'appel qui était enregistrée. Mais qu'est-ce que j'apprends quelques jours avant, le 22 juin 2017, qu'il y a une ordonnance de caducité qui doit être examinée par le juge parce que l'appel n'a pas été dénoncé à la partie adverse. Donc encore une procédure de blocage pour m'empêcher de recourir une 2e fois à la justice et m'entraver dans mes moyens de défense. Rendu de cette ordonnance de caducité le 7 septembre prochain. Voilà. Alors si je comprends bien, c'est le 7 septembre, la Cour d'appel va se prononcer pour savoir si vous avez le droit à un jugement d'appel ou pas. Comme il y a des anomalies partout, le but c'est de m'empêcher aussi d'aller en cassation. Aujourd'hui j'en suis à des procédures d'internement abusif, en prison, simplement pour avoir tenté de défendre mes droits. Je suis dépossédé de mes biens
On a voulu m'empêcher à tout prix de faire valoir la vérité de partout. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est sur Internet et tout passe en ligne. Je continue, quoi qu'ils fassent. Ces gens-là, ils sont tous passibles de l'article 432.4 du Code pénal. Pour des magistrats, ce qu'ils ont fait, c'est 30 ans de tôle. Et je peux vous assurer que je passerai tout le temps qu'il faudra pour que ces gens-là aillent en tôle. Il faut que dans la magistrature, toutes ces magouilles cessent. On a ça de partout. On a ça devant les tribunaux de commerce, les affaires de tutelle, les affaires d'héritage, les affaires familiales. Ça trafique partout, partout. Les 2 enfants de Fillon sont 2 avocats et qui bénéficient de 4 et 5 000 euros par mois pendant qu'ils sont stagiaires, alors que des jeunes bénéficient de rien du tout en stage. C'est l'aberration du système. N'importe qui peut être avocat, trafiquer les institutions, s'arranger avec le juge. Et voilà, nos institutions, ce que c'est. Non, mais ce qui nous intéresse, M. Fournet, c'est que l'affaire Fournet est une affaire assez particulière. Non. Ou à Grenoble, on vous a empêché de vous défendre. Oui. On vous a mis en prison parce que vous avez contesté des actes illicites. Vous avez traité de truands des magistrats que vous jugez avec preuve à l'appui qui sont corrompus. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à un point où parti de cadre supérieur, ingénieur, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez construit, vous avez acquis des biens, et on vous dépossède du jour au lendemain de tous ces biens sur la base d'une simple décision de justice qui n'applique pas la loi et qui, dans le cadre par exemple de la propriété attribuée à votre femme, on attribue 1 million d'euros à Madame Fournet qui n'est pas à l'origine l'acheteur du bien, sans compensation, c'est-à-dire M. Fournet, 500 000 euros, vous n'avez pas le droit. C'est grave. On est des milliers de personnes dans la même situation en France. On est réunis en association, c'est des milliers d'affaires où ça magouille partout dans les tribunaux. C'est un véritable scandale. Chacun croit qu'il est une exception, chacun a honte de parler de son affaire, se fait déposséder. En France, en 2016, on a eu 10 500 suicides dans le pays. On est classé au 32e rang mondial des pays où il fait bon vivre. C'est à cause de toutes ces magouilles de partout. C'est qu'il est temps. Le législateur change. S'il n'y avait pas l'obligation d'avoir un avocat comme au correctionnel, M. Fournet envoie une lettre recommandée avec ses conclusions, le juge est obligé de les prendre en considération. Et c'est comme ça qu'au civil, les gens sont dépouillés. Le juge se sert de l'avocat comme d'un paravent. C'est-à-dire l'avocat, c'est des véritables carpettes en France. Donc ils sont là juste pour faire le filtre entre le juge et le client. Et filtre, ça va jusqu'à vider totalement les dossiers des pièces. Donc les clients, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Le juge dit, on va aller voir votre avocat. Et puis l'avocat dit, c'est la faute du juge. Voilà, comme ça. Mais en fait, dans la réalité, ils sont tous les deux arrangés bien ensemble. Malheureusement, c'est parce qu'on a un gouvernement qui est constitué de beaucoup de juristes, donc ils s'autoprotègent, ils s'entretiennent, et on est dans ce système-là. C'est-à-dire, c'est un système dictatorial qui pille partout, sur tous les biens du peuple, partout, à toutes les occasions des conflits. Malheureusement, ça ruine les emplois, ça ruine le pays, toutes ces magouilles. C'est du pillage organisé partout. Des gens qui attendent 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans pour récupérer leur bien. Mais est-ce que dans le cadre de cette vidéo, vous dénoncez quelque chose concernant le juge Grosinger? Oui, mais le problème, c'est que... Est-ce que vous le dénoncez? On a toute une bande de crapules dans les institutions comme ça. Il y a le juge Grosinger, il y a le juge Allard, il y a le juge Olivier Nagabo, il y a tous ceux qui ont participé à ma détention qui savaient très bien ce qu'il en était. Voilà, c'est un milieu de mafieux. Et les avocats? Les avocats, je vous dis, la plupart, c'est carpettes. Quels sont ceux qui sont à l'origine de vos débats? Il y a eu d'abord Besson-Moulin, après il y a eu Botta Ouvert, Denis Dreyfus, Jean-Yves Balestas, et il y en a comme ça des dizaines. Maintenant, ils ont tous peur de s'impliquer dans le dossier. Le flic Samba Sambilic, il a voulu valider toutes les magouilles de tous ceux qui ont été faits avant. Ce résultat, il va trinquer comme les autres, et un jour, c'est lui qui va payer sur ses biens propres tout ce qui s'est passé. Le Samba Sambilic, s'il a fait ça pour moi, il a fait ça pour des centaines d'autres dossiers. Pour terminer cette vidéo, je dirais simplement que je suis personnellement choqué par ce qui arrive à M. René Fournet, qui a non seulement écrit dans Trafic Justice et dans plusieurs sites cette affaire, mais vous pouvez la retrouver aussi sur Monstrueuse Injustice, où ce jugement inique, à savoir que M. Sambelli a bloqué les conclusions. Voilà. Mais bon, dans l'institution judiciaire, il y a un grand coup de balai à faire, c'est pas plus compliqué que ça.